Des rétroviseurs, ces fameux rétros que vos moniteurs se plaignent de ne pas vous voir faire. Alors j'ai tout un petit texte à propos de quand les faire, mais là je voudrais insister sur le fait que effectivement, si vos rétros sont bien réglés, juste un coup d'œil suffit à regarder dedans. Du coup en examen ou avec votre moniteur, vous vous retrouvez à tu regardes pas ton rétro. Bah si, j'ai levé les yeux. Effectivement, nous on vous voit pas le faire, pas toujours le faire. Du coup il y a une petite astuce qui va vous permettre de faire voir que vous les voyez vos rétros. Il faut régler un tout petit peu plus haut votre rétro. Pas beaucoup, un tout petit peu. Et ça vous oblige à lever la tête. C'est pas plus bête que ça. En tout cas, en examen ou en leçon, c'est normal de ne pas avoir levé la tête en principe pour regarder vos rétros. Par contre, là, s'il est réglé trop haut, ça gère tout de suite. Alors, les moniteurs vous disent toujours, il faut régler la poignée de la porte arrière dans le coin du rétro. Alors, pour ceux qui auraient ça comme explication d'installation, je suis d'accord, c'est vraiment ce qu'on nous enseigne à la base. Ça ne vous permet pas de voir le bas de votre carrosserie, si bien que quelquefois pour les manœuvres ou savoir où est votre trottoir, etc., vous vous retrouvez embêté. Donc je vais vous montrer comment moi je fais régler mes rétros, enfin leurs rétros à mes élèves, de façon à ce qu'ils puissent voir quand même un petit bout de la carrosserie, que le bas de la chaussée, ce qui va les aider à faire des manœuvres, ce qui va les aider aussi à gérer leur gabarit au niveau du trottoir, savoir s'ils sont trop proches ou trop loin. Donc je vous fais voir ça. Voilà, si votre rétro il est bien réglé, moi j'utilise le bout de la poignée de la porte avant dans le coin du carreau, ce qui me permet de voir le haut du garde-boue, endroit où est situé mon pneu, et ce qui va me permettre de faire une manœuvre plus facilement. Pareil pour de l'autre côté, ici on voit bien c'est la poignée de la porte avant, et du coup ça me permet de voir où est mon trottoir par rapport à ma carrosserie. C'est beaucoup plus facile à gérer. On va parler toujours au niveau des rétros, on va rajouter le problème des angles morts. Alors beaucoup d'élèves en début de séance, dans les premières heures, me disent oui mais quand je tourne la tête pour les rétros, quand je fais trop vite, je vois pas ce qui se passe dedans. Oui, et c'est normal. À chaque fois je leur dis c'est pas grave, fais-les juste pour me faire plaisir, d'ici quelques heures tu verras ce qui se passe dedans. C'est normal de ne pas y voir, votre regard n'est pas habitué à monter très vite et à prendre l'information. Par contre, plus vous allez le faire, plus vous allez y voir clair, ce sera beaucoup plus simple. Pareil pour les angles morts, en venant de tourner la tête, c'est clair qu'à cette vitesse-là, on n'a pas le temps de voir grand chose. Mais plus ça va aller pendant les leçons, plus vous y verrez clair. Donc vous inquiétez pas, au départ, vous tournez la tête, vous faites plaisir à votre mono, et au fur et à mesure, vous verrez ce qu'il y a à voir dedans. Le fait que vous voyez jamais personne dans vos angles morts pendant vos leçons, ça ne veut pas dire que on vous le fait faire juste pour notre propre plaisir, ça veut surtout dire que vous n'avez pas eu l'occasion de voir quelqu'un dans votre angle mort. Donc je tourne la tête, je vois personne, tant mieux, c'est bien. Ça veut dire que personne va me contraindre à mettre des actions en place lors de ma conduite. En même temps, le fait que vous voyez jamais personne dedans ne veut pas dire qu'un jour, il n'y aura pas quelqu'un dedans. Ce que je veux dire par là, c'est soyez bien conscient qu'un angle mort peut vous sauver la vie ou peut sauver la vie à un motard. Il est réellement nécessaire et important de faire vos angles morts. Donc même en faisant un angle mort trop vite, vous verrez s'il y a quelqu'un ou s'il y a personne. Quoi qu'il en soit, tiens, on va prendre l'exemple des petits bouts de chou. Vous voyez là, quand je tourne la tête, je les vois. Si maintenant je regarde droit devant moi, vous allez me dire, oui, mais on a un champ de vision de 180 degrés. C'est vrai, je suis à l'arrêt, du coup, ils sont un tout petit peu de mon œil. Vous voyez là combien de temps ils vont disparaître avant que je les voie réapparaître. Et pourtant, ils sont trottinettes, hein, ils roulent vite. Vous voyez? Donc s'ils avaient été plus proches de moi et que je m'apprêtais à partir de mon stationnement, je les aurais pas vus. D'où l'importance de bien tourner la tête, en plus de faire mon rétro. Vous voyez? Là, je peux les voir les gamins, s'ils avaient été là. Donc voilà, à propos des rétros. 1, je dérègle légèrement si mon moniteur se plaint de ne pas me voir les faire. De 2, je règle mon rétro à la poignée de la porte avant et non pas de la porte arrière, ce qui va me permettre de voir ce qui se passe derrière moi et ce qui va me permettre également de voir le bas de ma carrosserie. 2, 3, ils sont trop mignons. 2, 3, les angles morts, faites-les, même si vous avez l'impression qu'il n'y a rien d'important dedans. Il peut y avoir quelque chose d'important dedans, ça va vraiment trop vite. Dernière chose, on oublie souvent de vous dire que vous avez droit aux lunettes de soleil en leçon. C'est tout bête. Mais oui, enfin, vous n'êtes pas obligé d'être ébloui en permanence. Et du coup, vous vous retrouvez à mettre vos lunettes. Et puis alors là, plus personne ne vous voit faire vos rétros. C'est clair, c'est évident. Même chose, vous décalez votre rétro comme tout à l'heure. Et du coup, vous levez la tête. Et tout se passe bien. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.